Pas parce que je vis au village que je suis un idiot. Je suis préparé à toute éventualité. Je me suis renseigné. Le coût actuel de cette maison, c'est plus de 40 millions de francs. Notre frère, en mourant, n'a pas laissé d'enfant. Donc, en temps normal, son héritage devrait entièrement nous revenir à nous, sa famille. Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, je dors que dans cette maison. Matin, midi, soir. Bien. Même si je me suis mariée qu'il avait déjà construit, ça ne change rien. Je suis sa femme. Même si je suis partie, on n'avait pas divorcé. Donc cette maison me revient. Le monsieur sait plus qu'elle m'appelle. Chaque jour. Pourtant, je lui ai dit que j'ai une nuit de prière aujourd'hui. Depuis la mort de Pascal, je ne manque aucune séance. Je dois faire bonne impression devant le pasteur. Une fois de plus, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité pour les obsèques de Pascal. Bien avant qu'on se sépare, j'aimerais savoir si quelqu'un ici aimerait émettre une ultime opinion avant la distribution des quantités financières à allouer aux différentes délégations. Moi, je veux juste dire qu'il se fait tard et que le village est assez loin. Il faut que tu me remettes mon enveloppe pour que je puisse aller retrouver les gars qui creusent la tombe pour leur donner leur part et aussi préparer la grande veillée du village dans 2 jours. Le gars des affiches est même déjà fatigué d'attendre, pasteur. Il m'a dit que d'habitude, lorsqu'on organise les deuils, c'est la première des choses qu'on fait. Et comme tu m'as demandé de patienter, c'est l'argent là que j'attends pour aller lui remettre. Pasteur, on attend encore quelqu'un d'autre ici. On va voir quelqu'un qui voudrait donner in extremis sa contribution. D'accord. Entrez. Mais revenez, ce n'est que Pascal, revenez. C'est un revenant. Bienvenue Pascal chez toi. Pascal. Merci Pasteur, merci. Merci beaucoup Pasteur. Merci aussi à vous d'avoir organisé mes obsèques et ce, de la plus belle des manières. Grâce à vous et l'argent que vous avez cotisé, je suis en parfaite santé. Bon, en dehors de la cicatrice que j'ai encore ici au cou. Les spécialistes de l'hôpital général ont fait un travail magnifique. Donc, tu es sorti de la morgue pour aller te faire opérer. Non, mon oncle, je n'étais pas mort. Mais on peut dire que j'étais pratiquement au bord de la mort. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'organiser mes obsèques. J'en ai parlé au pasteur et aussi à mon médecin. Au départ, ils ne voulaient pas, ils étaient réticents. Mais j'ai insisté. À la fin, ils ont accepté de jouer l'aventure. Et aujourd'hui, comme vous-même vous pouvez le constater, je suis présentement devant vous en bonne santé. Seigneur, donc tu n'étais pas mort. Oh, merci Seigneur. Merci. Hey. Je suis venu vers chacun d'entre vous. Vous demander de l'aide. Vous supplier de m'aider pour mon opération. Mais personne n'a levé son petit doigt. Je dis bien personne. Mais dès que vous avez appris la nouvelle de ma mort, vous vous êtes précipité pour venir organiser des comités, des réunions,
pour cotiser de l'argent. Pardonne-nous, grand frère. Grand frère, pardonne-nous. Vraiment, pardonne-nous. On ne connaissait pas que ta maladie était aussi grave. Je suis allée emprunter de l'argent lorsque tu étais malade, mais on ne me donnait pas. Et lorsque ces gens ont appris ta mort, certains m'ont appelé au téléphone pour me donner l'argent de l'enterrement. Vraiment, grand frère, pardonne-nous. Pardonne-moi vraiment. Tu connais mon frère et mon fils, les terrains que nous avons au village. J'ai essayé de vendre certains. C'est vrai que je suis taxé de vendeur de terrain. Mais lorsque j'ai appris ta maladie, j'ai essayé de vendre les terrains. Rien ne sortait. Je t'assure, si j'avais eu le moyen ou l'occasion d'en vendre ne serait-ce qu'un seul lopin de terrain, tu ne serais pas dans cette situation. Chérie, je vais aller prendre mes effets et venir m'installer chez nous. Tu auras besoin de moi lors de ta convalescence. Ah, laissez-moi rire. De toutes les manières, appelez partout et dites à tout le monde que je suis en santé. Je revis grâce à l'argent de mon deuil. Aujourd'hui, les Africains aiment les morts plus que les vivants. Quand tu vis, on ne t'aime pas. Ou alors, on fait semblant de t'aimer. Dorénavant, si vous voulez aider quelqu'un, faites-le de son vivant. N'attendez pas le jour de sa mort pour venir exposer votre charité, votre générosité et bien plus encore. Aimons-nous vivants. Je vais conclure en disant ceci, que vous avez déjà contribué pour mon deuil et que vous n'aurez plus à le faire quand le Seigneur va réellement me rappeler à lui.